te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as permis ce moment, nous voulons que ta grâce se manifeste dans ces paroles qui seront dites. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu ouvres les portes des écluses des cieux et arrose ton peuple. Arrose ton peuple, Seigneur, et ouvre l'entendement. Bénis-les abondamment au travers de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le terme est toujours sous l'abri du Très-Haut. Nous allons prendre nos Bibles, Isaïe 38, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Isaïe 38, verset 1 jusqu'au verset 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fit sa mort bien auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Donne tes ordres à ta maison. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, ô Éternel, souviens-toi, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondance larmes. Ézéchias répondit d'abondance larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va. Et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David ton père. Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Toi et cette ville. De la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. On va lire un autre verset. Nous allons bien comprendre qui est Ézéchias. 2 Chroniques 29, verset 1. 2 Chroniques 29, verset 1. 2 Chroniques 29, verset 20. Verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Amen. Ézéchias était roi de Juda. Ézéchias avait fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Un jour, Ézéchias est tombé malade et gravement malade. Et on annonce que le prophète Ésaïe est là. Le grand prophète Ésaïe. Le prophète qui a prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ. Le grand prophète Ésaïe est là. Alors, si c'est vous qui êtes souffrant, qui êtes couché sur le point de mourir, et on vous dit, le prophète international est venu de la part de l'Éternel. La première chose qui va te traverser l'esprit, le prophète est venu pour prier pour moi, pour retrouver la guérison. Vrai ou faux? Alors quand on a dit au roi que le prophète Ésaïe est là, sûrement il a dit, faites-le entrer rapidement. Le prophète arrive au chevet du malade, il regarde le roi droit dans les yeux, qui est déjà très très malade, sur le point de mourir, et il lui dit, roi, mes respects, tu vas mourir. Donc, le Seigneur m'a envoyé de faire un testament, de donner des ordres
à ta famille, parce que cette maladie va t'emporter. C'est compliqué et difficile. Même quand bien même que tu sais que tu vas mourir, mais entendre que tu vas mourir, or que la prophétie d'Ésaïe plutôt, ne ment pas. C'est une prophétie qui ne ment pas. Tous les rois le savent, même le père d'Ézéchias, Akab le sait. Il sait que la prophétie ne ment pas. Et quand même on donnait les prophéties à son père, il était là. C'est un petit du royaume, donc il sait, du palais, il sait que les prophéties d'Ésaïe ne mentent pas. Alors, Ésaïe vient annoncer la mort. Au moins si tu ne sais pas, aujourd'hui là, la mort souvent nous surprend. C'est encore mieux. Mais si chacun connaissait la date de sa mort, ici, si chacun savait qu'il devait mourir à 25 ans, qu'il devait mourir à 40 ans, à 60 ans, à 70 ans, même l'Éternel a dit qu'on doit mourir à 120 ans. Mais quand tu approches les 119 ans, tu n'es même pas prêt à mourir. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Tous ceux qui vont n'ont jamais envoyé poster une lettre pour dire que tout va bien. Et c'est arrivé là-bas, tu vas savoir si tu dois aller à gauche ou à droite. Donc c'est compliqué. Personne n'a jamais accepté de mourir. Donc dis à quelqu'un que tu vas mourir, d'écrire un testament, c'est vraiment le tuer d'avance. C'est cela depuis qu'on a parlé, quand on parlait d'une maladie incurable, le sida. Il y a des personnes, même si le sida venait tout fraîchement d'être contracté, ou bien de contracter le sida fraîchement, la personne même pouvait mourir par la peur. On dit pourquoi tu as médicé comme ça? On dit non, je suis séropositif. Mais après le séropositif, est-ce que la maladie a commencé à se manifester? Il dit non, mais j'ai peur. Dieu merci, aujourd'hui, ça s'est guéri et il n'y a plus de problème. Donc, dis à quelqu'un, même Jésus-Christ, le dur, quand il savait qu'il devait mourir, il dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Il dit, il a sollicité même ses disciples de prier pour lui. La Bible dit que Jésus priait jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la mort. La mort, ça fait peur. Dis avec moi, ça fait peur. Donc, c'est ce que nous sommes en train de sentir pour notre nation. On sent que personne ne veut céder. Tout le monde est prêt à s'affronter. Et les gens parlent. Si c'est pour mourir, je vais mourir. Si c'est pour se battre jusqu'à la mort, je vais mourir. La mort ou rien. On parle comme ça, mais dans les faits, c'est compliqué. Si quelqu'un voulait mourir, pourquoi ne pas prendre du poison et puis associer sa mort à notre mort? Souvent quand je suis au volant et puis quelqu'un traverse ma vie, je dis, il ne faut pas m'associer à ta mort. Je ne suis pas obligé d'être un canal de ta mort. Si tu veux mourir, tu peux te jeter à la mer ou bien tu peux te jeter en haut d'un immeuble, puis voilà, ça passe facilement. Bref, je referme la parenthèse. Donc la mort, c'est quelque chose de compliqué et difficile et c'est ce que nous sommes en train de sentir. Nous qui écoutons, regardons les réseaux sociaux, il y a des personnes qui appellent à la haine, à des affrontements. Il y a des personnes même qui parlent comme si, quand on meurt, on peut revenir. Quand on meurt, c'est fini. Après ça, c'est le jugement. Où tu vas à l'enfer ou au paradis. Mais c'est quelque chose qui fait peur. Mais la Bible dit que le prophète est venu annoncer la mort à ce monsieur, à ce roi. Donc le roi tourne sa tête vers le mur et commence à pleurer. Tous ceux qui étaient autour du roi, tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vais mourir. Il pensait qu'il était venu pour prier pour moi, mais il dit je vais mourir. Et si lui-même, c'est lui-même qui le disait, si c'était une malédiction, j'allais plaider auprès de Dieu. Si c'était les démons même qui m'attaquaient, j'allais plaider auprès de Dieu. Mais le verdict vient du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur, pas vers un homme. Parce que l'homme ne peut rien faire. Actuellement, dans la situation que notre nation vit, une personne ne peut rien faire.
peux faire ceci, moi je peux faire cela. Les gens se tapent la poitrine. C'est vrai qu'ils ont de l'argent, ils ont des armes, ils ont ceci, mais la seule personne qui peut dire un mot pour que la situation se décante, il s'appelle l'Éternel des armées. Dis Amen. Dis Amen. Alors, Esaïe, le roi plutôt, a dit, si moi je me tourne vers mes disciples, si je me tourne vers ma femme, ou bien vers le prophète, il n'y a pas de solution. Je vais me tourner vers l'Éternel. Et il a commencé à rappeler à l'Éternel ce qu'il a fait. C'est vrai que peut-être que je suis un pécheur. Peut-être que j'ai commis des erreurs. Et je suis aujourd'hui malade gravement. Peut-être que c'est mon péché. Mais souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Parce que son père Akab avait installé des prostituées, des hauts lieux. Il avait commencé à adorer d'autres dieux. La seule personne qui a envoyé la restauration et qui a restauré le temple de Dieu, qui a restauré l'église, si on peut le dire ainsi, alors c'était Ézéchiel, le roi Ézéchiel. Il a commencé à rappeler à l'Éternel ce qu'il avait fait. Et c'est l'Éternel, voyant sa prière, pas les larmes, mais voyant le contenu de sa prière, alors l'Éternel va dire au prophète qui est venu annoncer Esaïe, tu n'es pas encore arrivé loin, retourne, parce que je vois, j'entends la prière que est en train d'adresser mon serviteur. Vous voyez comment les prophètes souffrent beaucoup. Tu viens de me dire quelque chose. J'ai dit c'est difficile à annoncer, tu dis va annoncer, tu dois obéir. Et je rentre chez le roi et je l'annonce qu'il va mourir. Et je donne d'eau, tu me dis de retourner là-bas. Pour dire le contraire. Un tel prophète, on ne va pas le tuer. Donc tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Dieu ne t'a pas parlé. Regardez un peu le mécanisme. Quand le roi était en train de prier, sûrement qu'il a fait partie tout son entourage. Et il était en train de s'interroger l'Éternel, implorer l'Éternel, implorer la grâce de l'Éternel. Il était encore dans sa chambre seul quand le prophète est revenu. On dit prophète, il y a quoi? Il dit j'ai un message encore. Ah, le monsieur il est déjà. Tu viens d'annoncer une mauvaise nouvelle, il ne veut voir personne. Il est en train de pleurer, il est en train de crier, il ne veut voir personne. Tu es venu encore pour l'achever. Tu lui as dit quoi? Prophète, pardon, il ne faut pas faire, on va te désobéir. Il dit, je veux voir le roi. J'ai un message pour lui. Et il revient, il dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu ta prière. J'ajoute encore 15 ans à ta vie. Acclamons le Seigneur Jésus. Quand il s'agit d'un malheur, quand il s'agit d'une situation compliquée, l'Éternel attend la prière de son peuple. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons prier, implorer la grâce du Seigneur pour épargner nos familles, pour épargner la Côte d'Ivoire, pour épargner, pour faire menteur à Satan qui est en train d'organiser les meurtres. Retournez un peu à la parole. Vous allez voir un peu pourquoi il ne devait pas mourir. Retournez un peu. 2 Chroniques 29, verset 1, on a déjà lu. Voir et dire. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Il régna 29 ans à Jérusalem. Donc il est mort à quel âge? Calculez. Ou qui est mort en calcul mental. Il avait 25 ans quand il est venu au pouvoir. Il a régné 29 ans. Donc il est mort à quel âge? Comment? C'est quand il est trop jeune. Maintenant, deuxième calcul. Il devait mourir à quel âge? À quel âge on a annoncé la prophétie? Parce que 54 ans moins 15 ans. C'est à quel âge il devait mourir? La prophétie lui a été annoncée à quel âge? Si Dieu a ajouté 15 ans et qu'il est mort à 54 ans, il devait mourir un peu plus tôt que ça.
Non, c'est à quel âge il devait mourir? 39 ans. Il est très jeune. Vous ne voyez pas? À 39 ans, on vient t'annoncer que tu vas mourir, de donner des consignes à la famille. Tu ne veux pas accepter? Tu ne peux pas accepter? Il n'avait pas 72 ans, ni 80 ans. C'est pas comme s'il était très vieux, mais il avait 39 ans. Donc il avait fait déjà combien de temps de règne? 29 ans moins 15, ça fait combien? 14. Donc il avait déjà fait 14 ans de règne et on lui dit, ton temps est terminé, tu as 39 ans, tu vas partir. Tu ne peux pas accepter. Si moi je vous dis mon âge, vous allez dire, ah, mais non, c'est que toi tu peux partir plus vite que lui. Mais moi je ne peux pas accepter ça. Ah, actuellement, la vie est trop sucrée. Et puis cette créature-là, je la laisse à qui? Non. C'est pour cela que nous donnons plus toujours. Si on doit partir, nous donnons ensemble. Ah oui, là, donc, ça c'est pas. Qui est fou? Je ne vais pas laisser ça à quelqu'un. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas mourir maintenant. On ne va pas mourir maintenant. Et personne qui peut accepter de mourir maintenant. Non. Donc un jeune de 39 ans qui tombe malade et on vient annoncer que tu vas mourir. Donc faire déjà un testament. Je ne peux pas accepter. Vous-même qui êtes là, est-ce que vous avez encore réalisé quelque chose pour vos enfants? Non. Vous n'avez pas encore posé même vraiment jouir de la puissance de l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un ici encore qui va rendre un témoignage qui vraiment est un témoignage solide de la part de l'Éternel. L'Éternel n'a encore rien fait pour vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous n'avez pas encore eu des maisons, des voitures, des plantations. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel veut réaliser avec vous. Alors si cette guerre, cette situation politique dérange notre famille et que nous avons des situations compliquées, ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'implorer la grâce du Seigneur. Il est capable de changer la situation, de transformer la situation. Il dit, je dis à une ville de la détruire. Et si cette ville se répand et qui revient à moi, alors la parole que j'avais dit, ceux-là vont retourner et dire de ne plus détruire. Donc il y a des anges qui sont postés. Il y a les esprits de mort qui circulent dans les familles et qui attendent le mot d'ordre. Mais nous allons faire mentir à Satan. Nous allons faire mentir à beaucoup de personnes. Pas parce que les prophètes ont menti, mais parce que nous avons prié. Donc rien n'arrivera à notre nation. Et rien n'arrivera à notre famille. Même s'il y avait quelque chose de malin qui devait arriver. La Bible dit que je donne l'Égypte à votre place. Alors à notre place, il va donner l'Égypte. Et il va donner l'Éthiopie. Dis Amen. Dis Amen. Dis je ne mourrai point. Dis je ne mourrai point. Dis je vivrai pour rencontrer les merveilles de l'Éternel. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis je ne mourrai point. Dis je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Dis je ne mourrai point. Je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. L'Éternel est capable. Ce qui me fait mal, c'est que il y a des prophètes et des Jonas. Les prophètes qui ont... Les prophètes Jonas. Je vais vous expliquer les prophètes Jonas. Jonas, on envoie à Ninive de prophétiser contre la vie. Il dit, moi je te connais. Je ne suis pas encore arrivé et puis tu vas changer la prophétie. Donc moi je ne vais pas. Et par obligation, il se retrouve à Ninive sous la puissance de l'Éternel. Il a commencé la prophétie. Encore 10 jours. Et l'Éternel va détruire cette ville à cause de votre abomination.
le roi dit, tu dis quoi? Encore 30 minutes, ou bien 10 minutes, ou bien 10 secondes. Il dit 10 jours, il dit, ah, il ne va pas détruire la ville. S'il reste encore un mois, s'il reste encore un mois, s'il reste encore 10 jours, c'est qu'il ne va pas détruire. Le roi s'est renseigné. Quand l'Éternel des armées est fâché contre un peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les scribes, les mages, les sages qui étaient autour de lui, lui ont dit, il faut se repentir. Qu'est-ce qu'il te reproche? Il dit, vous vivez dans l'abomination. Le peuple vit dans l'abomination. Donc il faut se repentir. Il demande aux mages, comment on peut se repentir? Il dit, il faut faire gêner tout le monde. Des enfants même à la mamelle, des vieillards, des femmes, des jeunes, tout le monde. Porter des sacs, traîner dans la boue et dans la poussière. Donc le mage, il dit au mage, et c'est tout. Il n'y a pas d'argent à donner. Il n'y a pas autre. Il dit, c'est après ça que tu vas faire les sacrifices. Mais maintenant, là, passe. D'accord. Publié à toute la ville qu'il y a jeune. De la mamelle jusqu'au vieillard. Et au moment où le prophète Jonas était en train de publier, proclamer la révélation du Seigneur, la prophétie du Seigneur, il voit toute la ville est en sac. Toute la ville est en prière. Il dit, mais vous faites ça, il va vous tuer. C'est moi, j'ai failli mourir. J'ai fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et vous êtes en train de gêner, vous êtes des païens. Vous ne connaissez pas l'Éternel des armées et vous criez à lui. Au moment où il était en train, il n'est même pas encore arrivé au milieu de la ville, l'Éternel dit, il faut arrêter cette prière. Il faut arrêter cette prophétie parce que je viens d'entendre leur prière, même s'ils sont païens, même s'ils ne sont pas convertis, qu'ils ne suivent pas le vrai Dieu. Mais la prière qu'ils viennent d'adresser, la repentance est sincère. Donc, j'annule le programme de mort. Alléluia. Alléluia. Quand la prière est sincère, quand la repentance est sincère, l'Éternel ne peut pas tenir devant une telle repentance parce qu'il se dit, il ne veut pas la mort d'un pécheur. C'est vrai qu'il n'aime pas le péché, mais il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il dit, j'ai plus devant vous la mort et la vie, mais je vous conseille de choisir la vie pour vivre. Alléluia. Alléluia. Dieu veut sauver cette nation. Et Dieu va sauver cette nation. Et aucune personne ne périra au nom de Jésus-Christ. Donc il y a des prophètes. Désolé, mais on ne dit pas que vos prophéties sont des prophéties de mensonges, mais ce que vous avez dit, parce que nous qui sommes concernés, cela nous n'acceptons pas cette prophétie, alors on va l'annuler d'une autre manière. Dis Amen. Dis Amen. Beaucoup disent qu'on ne va plus voir les personnes, beaucoup de personnes vont mourir, les gens vont faire ceci, les gens vont faire cela, ils vont égorger, ils vont tuer, ils vont faire ceci. On ne dit pas que vos prophéties c'est du mensonge, mais on dit ça ne nous arrange pas. Donc voici un message. Une personne peut venir te donner une révélation. Si elle t'arrange, alors assois-toi sur la révélation. Mais si la révélation ne t'arrange pas, il dit que je t'ai vu dans un accident. Il dit que je t'ai vu, j'étais en train de faire tes funérailles. Il dit que je t'ai vu et que tu étais, oui, en train de divorcer avec ton mari. Il dit que je t'ai vu et que tu étais en train de faire un avortement. Il dit, ah papa, c'est ce que Dieu t'a montré. D'accord, et tu es assis. Une révélation ne t'arrange pas. Il y a un moyen de l'annuler. Voici les preuves où des serviteurs de Dieu, ou des personnes même qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont annulé la révélation. Ils ont fait changer la parole de l'Éternel. Et l'Éternel a été obligé de se dédire. Il a dit une chose et il vient dire son contraire. Et il préfère que le prédicateur ou bien le prophète soit menteur que son peuple périsse. Alléluia.
l'Éternel. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire pour l'Éternel. Alléluia. On a beaucoup à faire. Je vais arrêter mon message là et nous allons prier. Apprêtez vos enveloppes. Envoie le deuxième panier. L'action de grâce. Que j'ai fait, j'ai restauré ton église. Souviens-toi. Donc c'est l'action que nous allons poser. Nous voulons protéger les familles. Bon, on ne va pas faire l'action de grâce en vain. On veut que pour cette fondation, l'Éternel nous épargne et épargne nos familles. C'est cette prière que nous avons faite tout à l'heure. Voici le mot que je vous passe. Quand Rahab avait demandé la protection de sa famille, les espions lui ont dit: voici ce que nous te demandons. La corde que tu as prise pour nous faire descendre, attache ça à ta fenêtre. Quand le malheur viendra, quand nous allons prendre possession de Jéricho, nous allons nous souvenir de ce fil et nous allons épargner la maison. Voici le signe que je vous donne. Si jamais une ville est attaquée, si une région, une maison, un quartier, souvenez-vous, dites au Seigneur: souviens-toi de ton alliance par rapport à l'église de Divo. Alléluia. C'est comme ça que Ézéchias, le roi, a prié. Il dit: souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison, la restauration. Et quand l'Éternel a fouillé dans les livres, il a vu qu'effectivement, lui là, par rapport à son père, il ne mérite pas la mort. Donc, si vous avez mis des enveloppes, des noms pour vos parents, pour vos amis et connaissances, et que la situation devient compliquée, alors vous criez à l'alliance de la fondation de l'église de Divo. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que cette personne n'était pas là, mais c'est en son nom que j'ai tissé l'alliance. J'ai posé la fondation. Alors, Seigneur, souviens-toi. Parce que le temple n'est pas encore fini, fondation, ça veut dire que enterrer des briques. Donc si tu nous as éliminés maintenant, qui va finir le temple? Donc, rappelons cela au Seigneur, et je crois que le Seigneur va épargner. Je vous avais dit que ce n'est pas la première fois qu'on le fait. En 2010, on a fait une action, même à Diagonèse est là, Diagonèse ici. On a fait une action, c'est là, l'église n'était pas encore cassée, on était de l'autre côté là-bas. On a fait une action prophétique, et quand on est parti, la guerre nous a dispersés, on est revenu aucune personne. Et même on a trouvé même l'église. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de personnes, le diable se remuait sa queue, mais
on a été toujours protégé sous l'abri du Très-Haut. Donc, souvenez-vous, l'alliance que nous allons poser tout à l'heure, ce serait vraiment une alliance prophétique. Je vais prier pour les enveloppes et je vais laisser le micro. Toutes ces personnes qui ont déjà donné en avance, vous êtes exclus. Voilà. Il y a même des personnes qui m'ont fait tout à l'heure, Orange Money, tout ça, c'est inclus. On va se tenir debout. On va tendre les mains vers ces enveloppes. On va demander au Seigneur que voici ce que nous présentons pour notre construction, la fondation de l'église de Thibaut. Le peu, nous ne connaissons pas la somme, mais le peu, Seigneur, que nous présentons, que l'Éternel agrée cela, qu'il multiplie cela comme il a multiplié le pain, afin que la fondation soit posée au nom de Jésus-Christ, que cela soit pour nous une alliance tissée avec l'Éternel. Prions ensemble, prie dans ce sens au nom de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, Jésus de Nazareth, voici le Père que nous te présentons. Nous voudrions que tu protèges nos familles. Nous voudrions que tu protèges, Seigneur, nos connaissances. Alors voici le Père que nous te présentons. Beaucoup ont déjà donné en avance, mais il y a d'autres aussi, Seigneur éternel, notre Dieu, qui vient te donner. Tiens compte de tous ces noms et bénis les personnes, protège-les. Nous la mettons sous ta protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Ceux qui viendront après et maintenant soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les deux mains, je vais prier. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je te confie cette semaine. J'annule tout programme de Satan en cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la paix. J'appelle la protection divine. Au nom de Jésus-Christ, que cette semaine soit déclarée semaine sans maladie. Que cette semaine soit déclarée semaine sans mort. Semaine sans deuil. Semaine sans difficulté. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, étends ta main puissante sur ton peuple. Voilà que nous venons de faire une prière d'action de grâce et contracter une alliance. Nous voudrions, Seigneur éternel, notre Dieu, que tu répands ton esprit sur tes enfants. Garde-nous, garde les familles, garde les personnes qui sont sur cette liste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.